Dans cette capsule, je vais faire un exemple de chute libre qui est aussi un mouvement simultané. C'est le numéro 49 qui est à faire à la fin du chapitre 3. En fait, je ne l'avais pas sélectionné dans les problèmes que vous aviez à faire, mais on va le faire ici en exemple ensemble. Donc, l'énoncé est ici. On dit Sophie qui est au troisième étage d'un édifice, et puis Mathieu est au sol. Donc, je les ai un petit peu schématisés ici. Sophie qui est en haut, puis Mathieu qui est au sol. Il lance, on parle de Mathieu, lance une balle à une vitesse de 15,5 mètres secondes vers le haut à une hauteur de 1,40 mètres du sol. Donc ça, c'est la hauteur initiale en fait. Donc on pourrait peut-être la dessiner ici, notre balle, euh, comme ceci. On la lance donc vers le haut à 15,5 mètres par seconde avec une hauteur initiale, disons qu'elle est partie d'ici. Là. En fait, j'aurais dû la représenter là, de 1,4 mètres du sol. Après un temps d'une demi-seconde, Sophie lance un ballon à une vitesse de 1,5 mètres vers le bas. Donc, notre ballon ici va partir à 1,5 mètres seconde vers le bas après une demi-seconde. Et la hauteur, c'est 11 mètres. Donc, c'est la hauteur du ballon par rapport au sol au départ. On nous demande à quelle hauteur du sol les objets vont-ils se rencontrer et aussi quelles seront leurs vitesses lorsque les objets vont se rencontrer. Alors, comme c'est un problème de mouvement simultané, je vais diviser ma feuille de calcul en deux. Alors, je vais me faire une colonne pour chaque personne. Alors, Mathieu ici, puis Sophie dans l'autre colonne. Évidemment, on parle de la balle de Mathieu puis du ballon de Sophie. Et on va donner toutes les données qu'on a. Alors, pour Mathieu, on a la vitesse initiale en Y qui est de 15,5 mètres par seconde. C'est vers le haut, donc positif. Les unités sont déjà correctes, donc on n'a pas besoin de les changer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la position initiale, donc Y0. On est à 1,4, je vais aller vérifier, oui, 1,4 mètres par seconde, 1,4 mètres, pardon, de hauteur. Ensuite, bon, évidemment, on connaît l'accélération. Bon, je vais peut-être l'écrire quand même, là, même si c'est toujours la même. Donc, c'est moins g, alors moins 9,8 mètres par seconde carré. C'est tout ce qu'on a. On ne sait pas où ils vont se rencontrer, donc la vitesse finale, ni la hauteur finale. Euh, bon, c'est tout ce qu'on a. Et donc, si on fait le décompte, là, on a deux données complètes seulement. On n'a pas le delta Y, on a seulement le Y0. Donc, en fait, on a seulement deux données complètes. Sophie, la vitesse initiale en Y, donc ça, c'était moins 1,5 mètres par seconde. Vous voyez le signe moins, c'est bien important. Donc, on lance vers le bas notre ballon. Donc, c'est important de mettre le moins. Et on a aussi la hauteur initiale. Alors, le ballon a été lancé à 11 mètres du sol. Euh, Ça, c'est positif. Donc, la hauteur, c'est au-dessus du sol. Donc, c'est 11 mètres du sol. Ensuite, bon, je pourrais écrire encore une fois l'accélération. Une fois qu'on a lancé le ballon, c'est moins 9,8 mètres par seconde carré. Bien sûr, pour lancer le ballon vers le bas, Sophie a dû accélérer le ballon avec une accélération encore plus grande que ça. Mais nous, on considère toujours, à partir du moment où le ballon quitte la main de Sophie, à ce moment-là, il est en chute libre à moins 9,8 mètres par seconde carré. Donc, c'est un peu la même chose. Ici, on n'a pas d'autres données non plus. C'est la même chose. On a seulement deux données et une incomplète qui est la position. Ensuite, il y a une autre subtilité dans ce problème-là, c'est que là, on a un intervalle de temps entre les deux. On a une demi-seconde entre les deux. Donc, on ne pourra pas dire qu'il s'est écoulé le même temps pour les deux. Donc, il y a deux façons de résoudre ce type de problème-là. Il y aurait la première façon, ça serait de diviser le mouvement en deux phases. Donc, il y a une partie qui dure une demi-seconde où Mathieu a lancé son ballon, puis le ballon il monte un petit peu. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est aller calculer durant une demi-seconde qu'est-ce qui se passe pour la balle de Mathieu. Donc, où elle est rendue, quelle est sa vitesse, etc. Puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on pourrait passer à la deuxième phase où là, les deux sont en mouvement. L'autre façon, c'est plutôt celle-là que je vais prendre cette fois-ci, c'est de dire qu'on a des temps différents. On va avoir un temps que je vais appeler TM,
pour temps de Mathieu et un temps de Sophie. Puis, la relation entre les deux, c'est que le temps de Sophie, ça va être égal au temps de Mathieu moins une demi-seconde. Pourquoi? Parce que Sophie lance son ballon une demi-seconde après Mathieu. Donc, si ça fait, exemple, une seconde déjà qui s'est écoulée pour Mathieu, ben 1 moins une demi, il s'est écoulé seulement une demi-seconde pour Sophie. Donc, on peut le faire de cette façon-là. Et donc, on va remplacer le temps dans l'équation de Sophie par Tm moins 0.5 tout à l'heure. Et la technique, c'est la même qu'on a déjà appliquée dans les mouvements simultanés. C'est comme on a trop d'inconnus, on a juste deux valeurs connues pour chaque équation. Ben, dans le fond, on va aller, on vient d'établir une relation entre les temps, qui est là, et on a une autre relation qui va être entre les positions. C'est qu'en fait, on veut que supposons que j'appelle YS la position finale du ballon de Sophie et YM la position finale de la balle de Mathieu, ben, la question c'est quand est-ce que les deux vont se rencontrer. Donc en fait, quand est-ce que la position finale des deux va être égale. Donc, c'est notre autre variable. On a une relation ici entre les positions finales, tout comme on avait une relation entre les temps. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher de chaque côté une équation dans les quatre qu'on a qui met en relation ce qu'on a, donc la vitesse initiale et l'accélération. Et les deux autres données, ben, ça va être le temps et la position. Parce que c'est les deux autres données qu'on n'a pas, mais par contre qui sont où on a une relation dans les deux côtés. Alors si on cherche une équation qui contient la vitesse initiale, l'accélération, le temps et la position, ça va être l'équation suivante. Donc y final égale y initial plus v0y t plus une demi accélération fois le temps au carré. Je vais continuer ici ma séparation. Et ça va être la même équation de chaque côté. Donc ici, je vais faire la même chose. Je réécris la même équation. Puis dans chacune, on va remplacer donc les données pour chacune. Donc Y, je vais peut-être l'appeler ici YM, donc Mathieu. Sa position initiale, on l'avait tantôt, c'était 1,4 m. La vitesse initiale, c'était 15,5 mètres par seconde. Et puis l'accélération, ben, c'est moins 9,8. Mais moins 9,8 sur 2, alors ça donne moins 4,9. Donc, et ensuite, on va avoir t carré. De l'autre côté, pour Sophie, on part à 11 mètres. La vitesse initiale était de moins 1,5 mètres par seconde. Et l'accélération, c'est la même chose. Sur 2, ça va donner moins 4,9. Donc, on a ça. La prochaine chose qu'il faut faire, c'est dans l'équation de Sophie, on va remplacer son temps. Donc, on avait dit que le temps, c'était comme celui de Mathieu, moins 0,5. Donc, ici, j'aurais peut-être dû mettre des S au temps là, pour les différencier. Alors, je vais remplacer ce temps-là par le temps de Mathieu. Je ne vais pas mettre l'indice M, je vais juste laisser T, moins 0,5. Donc, moins 4,9. Et ici, je vais avoir T moins 0,5 aussi, au carré. Donc, maintenant, là, je suis correct, j'ai le même T de chaque côté, c'est-à-dire le temps représente la même chose de chaque côté. Et la dernière étape, c'est d'égaler les deux positions. Donc, on va dire que YM égale YS. Donc, on va avoir 1,4 plus 15,5 T moins 4,9 T carré d'un côté. De l'autre côté, on va avoir 11. Ici, je vais distribuer mon 1,5 dans la parenthèse. Alors, moins 1,5T. Moins, ça va faire plus 0,75. Donc, une demi fois 1,5. Et ensuite, ici, je vais peut-être le faire en deux étapes. Là, j'ai moins 4,9
Puis mon t moins 0,5 au carré, ça va donner t2 moins t plus 0,25. Donc ça va être t moins 0,5 au carré. Puis ensuite, je vais distribuer le 4,9. Donc 11 moins 1,5 t plus 0,75, je répète. Et ensuite, je vais avoir moins 4,9 t carré plus 4,9 t. Et puis ensuite, moins 1,225. C'est 4,9 fois 0,25. Voilà. Bon, rendu là, il me reste de l'algèbre à faire. Dans le fond, je vais juste réécrire ce côté-ci. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Là, on dirait que ça va être une équation quadratique, mais en fait, ici, on comprend que le moins 4,9 t carré, on l'a de chaque côté. Donc, en réalité, il s'annule. Et il nous reste seulement des t à la 1. Donc, c'est quand même assez facile à isoler. Alors, si on fait le calcul en envoyant toutes les constantes à droite, on obtient 9,125. Puis si on envoie tout ce qui est en t à gauche, on obtient 12,1 t. Et puis ensuite, donc on aura 9,125 sur 12,1, ce qui donne 0,754 secondes, donc environ 3 quarts de seconde. C'est positif, 1. 2, ça a du sens, 3 quarts de seconde. Remarquez, Mathieu, alors on a 11 mètres. Mathieu avait lancé relativement avec une vitesse assez élevée sa balle vers le haut. Puis Sophie avait lancé la sienne vers le bas. Donc les deux vont se rencontrer quand même assez vite. Donc ça a du sens comme réponse. Ensuite, pour répondre à la question, par contre, la question c'était à quelle hauteur les objets vont-ils se rencontrer? Donc, on revient, on a calculé le temps, ça va nous servir à calculer la hauteur. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement revenir, remettre le temps dans l'équation. Donc, ici, par exemple, on avait ym, alors ça sera 1,4 plus 15,5 t. Alors, le temps qu'on a trouvé, c'est 0,754. Ensuite, moins 4,9 t carré, donc 0,754 au carré. Alors, on peut faire le calcul. Alors, ça donne 10,3 mètres pour ym. Donc, 10,3 mètres, c'est relativement haut. Alors, vous voyez, ça donnerait très proche de Sophie. Bon, c'est peut-être pas étonnant dans le sens que il s'est écoulé 0,75 secondes à peu près. Tandis que Sophie, elle, a lancé sa balle une demi-seconde plus tard. Donc, c'est normal que la balle de Mathieu ait eu le temps de monter pas mal, en fait. Donc, c'est presque rendu à Sophie. Ensuite, pour le confirmer d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le temps dans l'équation de Sophie. On devrait arriver à la même chose. Donc, je ne le ferai pas ici, mais je vais vous le laisser vérifier. On remet notre temps ici, on calcule la position de la balle de Sophie, ça devrait donner 10,3. Il faut faire attention, par exemple, c'est ce temps-là qu'il faut remplacer par 0,754 pour que ça fonctionne. Ou encore, on pourrait toujours enlever la demi-seconde, il nous resterait 0,25 secondes environ, puis la remettre dans cette équation-ci, et puis là, ça fonctionnerait aussi, ça donne aussi 10,3 mètres. Ensuite, pour la question B, quelles seront leurs vitesses lorsque les objets vont se rencontrer? Ça, c'est assez facile à répondre. Une fois qu'on a le temps, maintenant qu'on a le temps, ben, il s'agit d'aller trouver une formule qui nous donne la vitesse. Alors, c'est assez simple. La plus simple, en fait, c'est d'utiliser la deuxième équation, qui est la suivante. Donc, on a vitesse égale vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Alors, dans le cas de Mathieu, on avait 15,5. Puis ensuite, plus l'accélération, donc ça va être moins 9,8. Et maintenant qu'on a le temps, alors 0,754, on peut donc facilement aller calculer notre vitesse comme ça. Alors le calcul donne 8,1 mètres par seconde. Donc la balle a effectivement ralenti. Pour Sophie, il faut faire un petit peu attention. Il faut se rappeler de ce qu'on disait tout à l'heure.
le temps de Sophie, c'est le temps de Mathieu moins 0,5. Or, le temps qu'on a trouvé ici, c'est le temps de Mathieu, c'est-à-dire depuis le début, parce que c'est ça qu'on avait laissé dans notre équation. Donc, si je vais ici pour Sophie, je vais utiliser la même équation, Vy égale V0, Y plus accélération fois le temps, sauf que, alors elle avait moins 1,5 comme vitesse initiale, mais le temps, je vais prendre 0,754 moins 0,5. Donc, j'enlève le 0,5 en question pour pouvoir trouver la vitesse. Alors, le calcul donne environ moins 4, c'est 3,98 je pense, mètres par seconde. Donc, la balle a accéléré, elle allait à moins 0,5, maintenant elle va à moins 4. Alors ça aussi, ça a du sens.